Beauté divine, mes chères belles âmes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais vous faire une guidance d'ordre général. Je vais voir ce que les cartes vont nous dire ce soir. Dans un premier temps, je vais vous inviter à accueillir les énergies pour savoir si elles vous parlent ou pas. Si la guidance ne vous parle pas, c'est que c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Alors, au moins en partie. Donc, à ce moment-là, eh bien, soit vous décidez d'écouter quand même parce que vous avez du temps à perdre et puis que ça vous fait une distraction. Pourquoi pas? Soit, eh bien, vous laissez tomber la voyance, c'est vous qui voyez. Enfin, vous faites ce que vous voulez, puis c'est tout. Allez, c'est parti. C'est parti pour la guidance. Je vais commencer avec été là. C'est un mot que j'aime beaucoup parce que, voilà, ça se cache, mâche pas leurs mots, quoi. On va dire comme ça. Et c'est tout ce que j'aime, en fait. Ah, bah mince. On vous parle de revers de fortune, de difficultés financières. On vous dit que vous attendez depuis un moment que les choses s'arrangent et vous tournez en rond, vous ne trouvez pas la solution, on vous parle d'une perte quand même conséquente, hein. Donc c'est quelque chose qui vous mine depuis déjà un petit moment de ce que je vois. Hein. On vous parle aussi de tromperie, hein. Il y a quelqu'un qui a une aventure dans votre conjoint, quelqu'un, hein. Vous peut-être, mais enfin, je crois pas, hein. Hmm. On vous dit quand même que vous êtes quelqu'un de tenace. Bon, au moins c'est ça. Allez, vous prenez les choses à bras le corps, voilà. On vous dit que vous allez faire le deuil d'une situation. Donc je pense que vous allez décider de partir parce que de toute façon, rien ne va là apparemment, hein. On vous dit aussi que, eh bien, vous avez beaucoup réfléchi à la situation. Vous vous êtes posé mille et une questions parce que évidemment les choses n'allaient pas bien et que vous avez remis un petit peu les choses enfin, vous avez réfléchi et vous vous dites que vous êtes prêt à complètement changer de voie, hein, de partir sur de quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, c'est ce que je vois là, que vous êtes prêt à tout laisser tomber. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Et donc, à même partir, hein, parce que, bon, il y a quelqu'un qui en plus n'est même pas fidèle là. Oui, enfin, vous allez recevoir un appui, hein. Vous allez recevoir une protection, quelqu'un qui va vous aider dans la situation. Parce qu'elle a l'air d'être assez noueuse, hein. Elle a pas l'air, elle a l'air d'avoir quand même beaucoup de choses qui s'amènent l'une dans l'autre. Vous êtes quand même dans une situation bien compliquée de ce que je vois, hein. Oui, on vous parle de chagrin. Mais vous allez vous sortir évidemment, de toute façon, mais là, vraiment, c'est annoncé, hein. Vous allez vous sortir de cette situation qui est quand même, elle est quand même, vous allez manger là, hein. Oh là là. Vous allez entreprendre des démarches, hein. Vous allez entreprendre des démarches parce que bon, c'est plus possible là. Donc, en tout cas, vous prenez les choses à bras le corps, hein. Vous ne vous laissez pas tomber, vous ne baissez pas les bras, voilà, hein. Ouais, vous avez quand même, oui, beaucoup de volonté, hein. Vous êtes quelqu'un de passionné, hein. Pourtant, il y a quelque chose qui vous anime, qui vous porte, hein. Peut-être que vous avez commencé des démarches pour une nouvelle situation, une nouvelle, quelque chose qui vous appelle depuis peut-être un moment, mais vous n'y voyez pas clair encore. Donc, on vous invite à comme réfléchir à votre passion, quelque chose qui vous appelle. Mais là, c'est pas encore le bon moment. Vous êtes trop dans les problèmes. Là, il va falloir quand même s'occuper de ça. C'est quand même assez sombre, hein. Il y a quand même plusieurs choses. Vous n'arrivez pas à voir clair dans la situation pour le moment, hein. On vous dit que vous allez avoir une personne qui va vous conseiller, quelqu'un qui va vous aider, peut-être un avocat aussi, peut-être un ami ou peut-être un avocat, un homme de loi, je pense. J'ai l'impression que c'est quand même un homme de loi qui va vous apporter ses conseils, ses bons conseils, hein, quelqu'un qui connaît quand même son sujet, hein. Mm. Ouais. On vous annonce des fins de tracas quand même, hein, dans ce que vous traversez. Ça va prendre fin. Vous allez trouver des solutions, hein, les choses vont changer. Vous allez quand même passer par des moments d'indécision. C'est ce que je vous ai dit. On n'avait pas l'air de très, ça n'a pas l'air de très clair encore pour vous, hein.
Et vous avez quand même quelqu'un, peut-être un ami, quelqu'un qui connaît quand même assez bien le droit, hein. C'est peut-être pas un avocat non plus, hein, mais c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît bien et qui va vous aider de ses bons conseils, hein. En tout cas, on vous invite à faire preuve d'indulgence dans la situation. Je pense que vous êtes beaucoup dans l'autocritique, hein, donc soyez indulgent envers vous-même, hein. Vous faites ce que vous pouvez. C'est pas facile, mais bon voilà, la situation est quand même assez sombre et je crois que tout est fait pour vous empêcher d'y voir clair. Donc soyez indulgent envers vous-même. On vous dit quand même que vous êtes bien, oui, ou bien vous allez. On vous invite aussi à faire quand même attention à vos dépenses, hein. Ben oui, mais bon, enfin voilà, quoi. Mais vous savez ce que vous avez à faire en même temps, hein. On vous dit aussi qu'il va y avoir une évolution très positive. On a le passé bon, qui va se terminer. Enfin, on va dire que la situation que vous traversez là va bientôt être, pas bientôt, soyez pas non plus, c'est pas demain, mais ça va bientôt appartenir au passé et vous allez vers un avenir qui quand même ressemble à autre chose, hein, en positif, d'accord? Vous allez vous réaliser. Vous allez aussi vous rendre compte que quelqu'un vous a trompé, hein. Il y a des gens qui n'ont pas été honnêtes dans l'affaire, hein. Mais vous avez peut-être votre idée de la personne, hein, ou des personnes. On vous a menti. Ah bah oui, mais il y a aussi votre... Oui, c'est vrai. Vous avez aussi... oui, il y a aussi un conjoint pas très net. Oui, pas très... Enfin bon, voilà. Il, il va un peu voir ailleurs, quoi. Bon, il n'a pas aidé, lui, hein, non plus, hein. Il vous a pas aidé, en fait, hein. Vous avez traversé des difficultés, mais lui, pendant que vous étiez en train de vous arracher les cheveux pour trouver des solutions, ben, il préfère aller voir quelqu'un qui était... bon, voilà, qui allait le divertir, hein. Bon, bah, écoutez... Oui. Ouais, il y a eu beaucoup de critiques, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un, oui, comme je vous ai dit, qui va vous aider, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de maturité, qui connaît bien son sujet et qui va vraiment être là pour vous, hein. On vous dit que vous allez vous en sortir, vous allez vers une augmentation de fortune, vous allez sortir des difficultés, là, hein. Mais ça va pas être simple non plus, hein. Je vois que vous avez quand même beaucoup de choses qui vous empêchent de voir clair, hein, comme je vous ai dit. Vous allez vers votre succès, une réussite commerciale, quelque chose. Enfin, vous voyez, vous allez vous en sortir, hein. Ne vous en faites pas, les choses ont changé. On vous dit que vos pleurs sont bientôt derrière vous, hein, d'accord? Vous allez vous en sortir. Oui. Oui, on me parle bien qu'il y a quelqu'un qui va intervenir dans votre affaire, hein. On vous dit de rester prudente, hein, de pas trop non plus, de pas parler à n'importe qui non plus de ce que vous avez de ce que vous traversez, vos difficultés, hein. Oui. On vous dit que vous êtes enfermé dans les difficultés, dans votre misère. Vous n'avez pas osé parler, vous n'avez pas osé dire que vous étiez vraiment dans les difficultés, hein. Vous avez essayé de cacher ça, hein. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal quand même. J'ai comme l'impression que votre conjoint n'a pas été correct avec vous, indépendamment du fait qu'il vous ait trompé. Il y a quand même quelque chose. J'ai comme l'impression que il n'est pas innocent dans l'effondrement de votre affaire, de votre situation. Vous allez avoir des révélations, des choses vont sortir de l'ombre, hein. Vous allez avoir des, ouais. Oh là, attendez, parce que moi, ce que je reçois comme ça, j'ai l'impression que votre conjoint est manipulé par une tierce personne, une autre femme en fait, et elle essaie elle essaie de vous faire chuter en fait. Et lui, ben, il est sous son emprise, c'est ce que je vois comme ça, hein. Il est sous son emprise et il,
bah, il vous aide pas à vous en sortir, quoi. On parle d'égarement. C'est lui, je pense. Il s'est égaré. On parle de... Ouais. Il s'est laissé perdre, en fait. Il s'est laissé perdre par cette personne. Donc, aujourd'hui, ce soir, en tout cas, c'est lourd quand même. Ouais, comme énergie, là. Ouais, on nous parle encore de faillite, d'un procès, hein. Ça va sans doute aller au procès, un litige, en tout cas, de toute façon. Hmm. Moi, j'espérais faire une belle guidance sentimentale, et puis on est parti sur ce terrain-là. Ah bah oui, bah, alors ils nous disent quand même que il y a l'amour qui arrive, suffisait de se... Je le réclame, celui-là. Donc vous avez la carte de l'amour qui arrive, mais enfin bon, au milieu de tout ce beau, toutes ces difficultés-là, enfin bon, peut-être, hein, oui, enfin, c'est pour quelqu'un d'autre, quoi. On va quand même trouver des solutions pour... comment ça va s'arranger pour la personne qui a son mari pas net, là, enfin pas net, excusez-moi, mais qui la trompe et qui se fait manipuler là par... Ah bah j'ai la carte des amoureux, mais alors attention, ça veut dire que vous allez devoir faire un choix. C'est pas le jeu de roman, c'est la carte de l'amoureux, hein. Donc, ouais, on va vous placer face à un choix. Vous allez devoir vous décider, hein. Ouais, vous êtes en perte de quelque chose, hein. Mais quelque chose de nouveau arrive, hein. J'ai le 5 de coupe ici. On vous dit de garder l'espoir, hein. Fixer l'avenir. Regardez, l'avenir va être meilleur que ça. Ah, c'est l'empereur, ça. Ben, très bien. Bon, bah, voilà, vous voyez, vous avez cet homme fort, là, cet homme de loi ou quelqu'un qui connaît en tout cas très bien la loi, qui va venir, c'est une personne forte, quelqu'un qui est droit, qui aime la justice, vous voyez, et qui va être là pour vous. Il va vous encadrer, vous aider en tout cas à traverser la situation, hein. C'est pas quelqu'un qui ménage ses efforts non plus, hein. Donc il va vraiment, il va aller jusqu'au bout pour vous accompagner dans la démarche, hein. Oh. Heureusement, vous voyez, quand on traverse des moments difficiles, on trouve toujours sur son chemin, il suffit d'être attentif et de le demander aussi un petit peu quand même, mais on trouve sur son chemin des personnes qui sont là pour nous aider, hein. Il y a quand même des gens qui sont bien aussi, hein. Il faut quand même, il faut aller vers eux. Il faut pas avoir peur non plus de demander. Oh, je sais qu'on est un peu gêné quand même. J'ai vu que ça vous a enfermé votre situation, mais bon, en même temps, mais oui, mais si vous n'êtes pas aidé non plus, ça, c'est difficile, hein, vous voyez? Oui. Donc, vous allez prendre un nouveau chemin, là. Il y a un changement qui s'annonce, hein. Vous avez le 6 d'épée, donc il y a un changement qui s'annonce, un déplacement peut-être aussi, hein. Vous avez le 2 de coupe. Bon, bah, très bien. Voilà. Allez, vous voyez, il y a des choses qui s'arrangent au niveau aussi du sentiment. Vous avez quelqu'un. euh, je vous ai vu un bel homme, non? Je n'ai pas vu encore, peut-être, mais. Bon, en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un là aussi, hein. Oui, on a vu l'amour tout à l'heure, c'est ça, hein. Oui. Mais c'est quelqu'un c'est pas l'homme que je vous dis qui va vous aider là. Peut-être en remarquer en même temps, mais je pense que c'est encore quelqu'un d'autre, hein. Oui. Oh, bah, peut-être que c'est le même aussi, hein, finalement, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez avoir une histoire avec lui, très bien aussi. C'est quelqu'un de très bien, de toute façon, hein, vous voyez. Je suis pas sûre qu'il soit libre non plus. Donc, en tout cas, à ce moment-là, il y a deux hommes, d'accord? Hein, voilà. Il y en a un qui vous aide, juste un ami, quoi, et puis il y a l'autre. C'est vous qui voyez, hein, selon votre situation. Vous saurez très bien, en tout cas, ce que vous avez à faire, hein. Donc, en tout cas, on va mettre un peu plus de légèreté. Vous sortez d'un cycle douloureux, hein. Les choses vont s'arranger, vous voyez? Les choses vont s'arranger. Vous avez le 7 d'épée, hein, donc on vous dit de bien rester centré, rester positif, et puis vous allez être bien aidé par cette personne, et puis du coup, ça va s'arranger. Ah oui. Alors, le 9 de bâton, les choses vont pas très vite. Je vous ai dit, ça ne va pas se faire demain. Les choses prennent du temps. Mais enfin, en tout cas, de toute façon, peu importe le temps que ça prend, l'issue est favorable. D'accord? Voilà.
Bon, vous allez vous déplacer, je pense, de toute façon, hein. Vous allez faire des démarches encore, hein. Mais vous n'êtes pas toute seule, vous n'allez plus être toute seule. Allez. Hmm. Vous avez encore quelques obstacles en vue. Oui, bon, bah, écoutez, hein. Hmm. Vous allez dépasser tout ça. Vous allez vers votre succès. Le 5 de bâton, c'est bon. Vous allez vous en sortir, hein? Ah, on va chercher d'autres cartes. Tiens, oh, j'espère avoir un peu plus de choses plus légères, plus agréables, plus. Oh là 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 là, c'est pas possible ça. Ah, j'aimerais pas être à votre place, hein. Mais vous allez voyager. Vous allez voyager. Je vois de la distance ici. On vous parle. Bah oui, il y a une personne jalouse. C'est l'autre là, c'est la tierce. Elle est mauvaise, hein. Enfin bref, vous allez vous en sortir, vous allez gagner sur. Il va lui arriver des bricoles, celle-là. Ne vous en faites pas. Vous êtes protégé, vous avez un bouclier, quelqu'un quelque chose, quelque chose. Quelqu'un ou vos guides, là-haut, là, hein, qui vient vous protéger, qui vous protège, qui vous aide, hein. Vous avez la chance qui arrive. Chance. Mais attention à la jalouse, hein. Oui, ben là, elle le tient par. Elle. Oh ben, c'est une cocotte, quoi. Enfin, c'est faire, hein. On montre pas la carte, sinon ils vont se traquer ma vidéo. Donc, pour elle, qu'est-ce que je vous ai dit qu'elle allait se manger derrière elle? C'est le boomerang, vous voyez? Je vous ai dit, hein, je voyais venir qu'elle allait se ramasser le retour de bâton, hein. Vous avez la naissance de quelque chose, hein, quelque chose qui va naître de la situation, quelque chose qui va redémarrer là. Pour vous, je vois que après toutes ces difficultés que vous aurez traversées, vous allez vers vraiment un envol, quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus agréable, hein. Alors, les cartes avaient annoncé cette rencontre, mais ça va se faire. Enfin, je vois vraiment, vous allez vers votre tranquillité. Ouais, la tranquillité. Voilà. Donc, voilà, les choses vont bouger de toute façon. Mais il y a encore quelques mois de difficultés quand même, hein. Je ne vous le cache pas que ça va pas être demain, ça va pas être le mois prochain non plus. Il va falloir être patient, hein. On vous invite à vous projeter vers l'avenir d'ailleurs. Projeter, c'est-à-dire également, peut-être euh, je ne sais pas si vous priez, mais enfin, si vous priez, alors surtout, peut-être pas comme la majorité des gens. La majorité des gens s'étonnent que leurs prières ne portent pas leurs fruits, mais il se trouve qu'ils demandent, ils restent sur leurs problèmes en fait. Ils demandent que leurs problèmes soient résolus. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'univers entende? Si vous vous dites à l'univers, s'il vous plaît, sortez-moi de là, s'il vous plaît, je ne veux plus subir ceci, subir cela, eh bien, vous émettez à l'univers l'idée de ce que vous traversez, c'est-à-dire qu'en fait, vous renforcez le problème. Parce que l'univers ne comprend pas les mots en soi, il comprend les vibrations, les fréquences, ce que vous envoyez. Donc si vous envoyez l'idée que vous souffrez, ben, l'univers, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre que, ah, bah, c'est ce que vous demandez, quoi. Ah, mais il n'est pas humain, hein, quoi. Je veux dire, il réagit pas sur des mots, sur une demande formulée à travers des mots. Il va comprendre les fréquences. Il répond à des fréquences. Donc, si vous partez sur des fréquences positives de ce que vous désirez recevoir et que, en fait, cela vous met en joie, mettez-vous dans ces fréquences de joie de recevoir ce que vous attendez. Ce que vous attendez, vous ne vous occupez pas du problème. Vous priez en accueillant ce que vous espérez. Vous imaginez, vous positionnez cette chose que vous espérez dans votre vie et vous vous dites, bon, ben voilà, c'est ça que je veux. Et c'est ce que vous aurez. Donc, on vous dit bien de projeter vos désirs, en fait. Voilà, hein. Donc, vous voulez retrouver la paix dans votre ménage. Eh bien, vous imaginez que vous êtes dans un ménage heureux, en paix, vous êtes aimé, et puis voilà, respecté, et tralala, tout ce que vous voulez, quoi, hein. Et vous fixez ça. Vous priez pour ça. Voilà.
Et oui, mais c'est c'est tout l'ennui, c'est qu'on n'a pas appris aux gens, en fait, à formuler leurs prières. Alors, c'est ça, hein. Et après, ils s'étonnent, ah, ben, ça marche pas. Bah, non, évidemment. Le travail. Alors, vous avez donc le travail et on vous parle de l'examen. Donc, quelque chose qui va être examiné par rapport à votre travail, par rapport à votre situation, peut-être votre entreprise. Ça va passer. Je pense qu'il y a bah, peut-être aussi votre ami qui va examiner un petit peu la situation, qui va voir comment il peut vous sortir de là. On a aussi quelqu'un qui vient de l'étranger, peut-être, ou quelqu'un peut-être que cette personne qui va vous aider a des liens avec l'étranger, ou bien, enfin, en tout cas, il y a quelque chose avec l'étranger, on vous l'annonce. On vous dit que l'argent arrive, donc ne vous tracassez pas, mais l'argent arrive encore une fois, pas demain non plus. Oh là là, eh bien. On voit pas bien la carte. Ça annonce un mariage à venir. Vous voyez? Alors peut-être la deuxième personne. Vous verrez bien. Vous seul savez. Seul savez. Voilà. Un carrefour. Que vous arrivez à la fin de quelque chose, au début d'une ou d'autre. On vous a dit que vous alliez devoir faire un choix entre deux situations. Vous allez devoir faire le choix soit entre les deux bonhommes quand même. On oublie le mari infidèle, hein. L'autre, les deux autres là. Enfin, vous verrez bien, hein, ça se trouve, ça vous arrange d'avoir faire un choix, hein. Vous allez voyager. Vous allez voyager. Finalement, à l'étranger, c'est peut-être ça, hein. Sortir un peu. Ah, c'est peut-être un voyage. Vous allez peut-être vous sans changer les idées, faire un voyage, et puis c'est là que vous allez rencontrer la belle personne. Peut-être. Je ne sais pas, je ne sais pas. Si vous voyez, il y a l'air du retard quand même. Ouais. Bon, mais les choses vont arriver. Vous voyez? Ah oui. Ne retournez pas dans vos. Parce que je me trouvais les cartes. Ne retournez pas dans vos difficultés, hein. Ne retournez pas si vous êtes un peu triste par moment, si les choses vous paraissent un retour, bon, restez pas là-dessus, ça va passer quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? L'ouverture. Vous avez une ouverture, elle est tombée, mais bon, je la vois quand même. Donc vous avez une ouverture, quelque chose qui va vous aider, un changement à venir. Vous voyez, je vous en ai parlé. De toute façon, les choses changent. D'accord? On va prendre, oh, bah alors celui-là, tiens. Quelque chose qui arrive il y a un événement proche quand même qui va arriver. Encore le choix à faire. Les ennuierait de dire quelque chose de différent, donc pour compléter. Ah. Hmm. Une rencontre forte. Je pense que vous allez avoir un coup de foudre. Hmm. Nourrissez pas les rancunes, hein. On parle de rancune là. Euh, Tant pis pour le conjoint et sa bonne femme là, hein. La coupoule là. Vous la laissez de côté, vous laissez. Laissez donc. Elle va se manger. De toute façon, vous avez vu, hein, elle va se ramasser le boomerang, hein. Ben, elle aura bien cherché, hein. Pas de cycle. Vous voyez? Vous allez sortir de ça. Une réussite voilà, une réussite. Vous allez sortir de votre tristesse. Là, pour l'instant, vous êtes encore triste, mais ça ne va pas durer. Vous allez sortir de cet état de tristesse. Ça va changer, ça va changer, ça va changer. Hmm. Ça fait du mal, même physiquement, hein. Vous avez passé comme des moments difficiles, hein. Peut-être dépression d'ailleurs. C'est une dépression, hein. Bon, la période de stagnation, comme je vous ai dit, hein, j'ai bien senti que là, de toute façon, vous aviez passé par encore, ouais, c'est encore lourd, hein. Mais la rupture, hein, bah ouais, en même temps, je pense elle est déjà là, la rupture, hein. C'est pas parce que vous êtes sous le même toit que, bah voilà, quoi. Il vous respecte pas, il va avec l'autre là. Des disputes, bah oui, en même temps.
Vous avez bien raison de discuter, ce monsieur, hein. Mais c'est pas de sa faute, hein. Il est sous son emprise, hein, en même temps, hein. Il est sous son emprise. Elle le manipule, l'autre, là, hein. Les choses se transforment. Allez, les choses se transforment. Et pourquoi on peut en savoir un peu plus sur cette femme-là? Enfin, en même temps, elle a une énergie tellement sombre qu'elle est pas très attirante, tout ça, quand même, hein. Vous allez vers votre abondance. Vous avez besoin d'ancrage. Hmm. Si vous pouvez aller à la nature en forêt, je sais pas, vous voyez, vous rapprocher des arbres pour vous entrer, vous aider comme ça, vous voyez. Vous allez avoir une correspondance, on va communiquer avec vous. Des choses, vous allez avoir des messages. J'ai l'impression qu'elle fait des choses pas nettes. J'ai pas eu la carte en question, mais un changement quand même qui va venir, un changement imminent de quelque chose. Vous êtes à la croisée des chemins. J'ai l'impression que la personne fait des choses pas nettes. C'est pas reçu pourtant cette carte-là qu'il me le disait, mais ça veut rien dire non plus. Mais ouais, par évidence, mais c'est curieux, ils ne me mettent pas cette carte. Et pourtant, j'ai l'impression. Bon, écoutez, je vois des choses très sombres. C'est pour ça que je suis assez étonnée. Bon, après, voilà, hein, s'il n'y a pas, tant mieux, hein. On va voir si un message de vos guides, de votre âme, peut-être, si vous avez un peu de mal à communiquer avec elle, ou de la source si ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut bien nous dire? Un message pour vous, cette situation pas facile. C'est un karma. Donc, il faut sans doute travailler sur, vous travaillez sans doute sur un vieux dossier d'une autre vie, peut-être, quelque chose que ça peut être, parce que le karma, ça peut aussi être un problème de lignée familiale aussi. Vous savez, c'est possible que vous traînez, en fait, que vous payez, en fait, des fautes d'un ancêtre. Ça aussi, ça peut être ça. On vous dit de vous respecter. On vous dit que vous avez un guide qui est là pour vous accompagner. Un guide, ouais, qui vous accompagne, hein. On vous dit de vous respecter. Encore, j'aime beaucoup ces cartes-là. Elles sont très, très belles. C'est l'oracle de la voix des âmes. Très, très, très belles cartes. Elles sont très épurées, très. Enfin, j'aime bien. On vous parle encore de souffrance physique. Moi, je crois que vous avez dû traverser des moments pas faciles où vous vous êtes fait du mal. À force de ruminer, ça a fini par taper sur, à tomber sur la, enfin, avoir des répercussions sur votre santé, hein. Relation karmique, voilà, évidemment. Voilà. Bon, on vous parle encore de la colère. Attention, travaillez sur votre colère. Elle n'est pas bonne, hein, elle vous affecte beaucoup quand même aussi. C'est normal que vous ayez de la colère après, bon, enfin bref, mais ne restez pas là-dessus, hein. Vous faites plus de mal que de bien. C'est pas pour lui que je le dis, hein, c'est pour vous. Vous. Voilà, communiquez aussi. Communiquez, bon, peut-être pas avec voilà, les causes perdues, mais enfin, communiquez avec les personnes qui sont en mesure de vous aider. Voilà. Un petit dernier message, j'aimerais bien encore pour vous. N'ayez pas de regrets, hein. N'ayez pas de regrets pour ce qui s'est passé. Regardez devant vous. Ne regardez pas derrière, ça sert à rien. D'accord? Allez, je vous souhaite plein de courage. Les choses vont s'améliorer de toute façon. Et puis, bien, je vous dis à bientôt. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous aime. Un amour pour vous.